Je comprends par rapport à ça, c'était ma question aussi. C'est Quand ça. vous dites que la dîme, c'est des pratiques de la loi. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole. La parole nous dit apporter dans la maison du Seigneur. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux t'avancer s'il te plaît? Tu es intéressante. C'est pas grave. Bon. C'est Malachie 3:10, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux le lire? Nous sommes ici jusqu'à 22h, c'est ça? Oui. Serge, oui. Alors, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, des armées, et vous verrez si je ne fais pas pour vous les esprits de Dieu. Et si je ne répartis pas pour vous la bénédiction en abondance. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Je te pose une question. Qu'est-ce que la maison du trésor? Moi, j'aime creuser. À ton avis? Hein? La maison de Dieu. Bon. Où se trouve la maison de Dieu? À ton avis? Actuellement. C'est nous. Tu as bien répondu. Hébreu le dit également. Nous sommes la maison de Dieu. Maintenant, si toi, tu es la maison de Dieu, où vas-tu apporter cette dîme? Ok. Bon. Autre chose, il faut se poser une deuxième question. Donc, on a identifié la maison de Dieu. En fait, c'était des magasins qui se trouvaient dans le temple. Donc, un endroit où on mettait des offrandes, tout ça. Maintenant, de quelle dîme Dieu parlait-il ici? Parce qu'il y en avait 4. Est-ce que tu peux rapidement nous prendre Néhémie chapitre 10, versets 35 à 39? Comment? Comme je fais beaucoup de débats, ici et là, le Seigneur m'a beaucoup aidé. Chapitre 10, versets 35 à 39. Néhémie, chapitre 10, 35 à 39. C'est pour défendre la saine doctrine, il faut se préparer. Néhémie, c'est... Ouais. C'est bon, tu l'as trouvé? Ou sinon, quelqu'un pourra le lire, il n'y a pas de souci. Ouais, tu peux aller. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Ah! Quelle est la dîme qui était apportée, amenée à la maison du trésor? La dîme de la dîme. Et qui l'a donnée, cette dîme? Les Lévites. Est-ce le peuple ou les Lévites? Les Lévites. On est d'accord avec la parole. Est-ce que ton pasteur est un Lévite? Est-ce que nous sommes des Lévites? Non. Nous sommes des Judéens. Car Christ est sorti de la tribu de Juda. D'accord? Est-ce que tu comprends un peu? Il y a un problème. Ça va faire mal, mon frère. Effectivement, ça fait... Oh là là. Et quand on... Vous voyez, on nous a appris à sortir des versets hors de leur contexte. Donc tu vois déjà ici, on apprend que la dîme de la dîme dont il est question dans Malachie 3:10
n'était pas payée par le peuple, mais par les Lévites. C'était la dîme qui revenait aux sacrificateurs essentiellement. D'accord? Parce qu'ils travaillaient dans le temple. Sais-tu que tu es sacrificateur aussi aujourd'hui? Est-ce que tu le sais ça? D'accord. Donc maintenant, si tu es sacrificateur, à qui dois-tu payer la dîme? Parce que les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. C'était les Lévites qui la payaient les sacrificateurs. Autre chose. Il est dit dans Hébreux chapitre 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des rangs d'Abraham. C'est la loi cérémonielle qui leur donnait cet ordre-là. D'accord? Et au verset 12, il est dit, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Nous ne sommes pas sous le sacerdoce lévitique d'Aaron. D'accord? C'est fini ça. Toutes les années, on vous a réclamé vos dîmes par vos pasteurs, on vous a volé. Voilà. C'est tout. On vous met des malédictions, vous menace, tout ça là. Hein? La dîme est caduque, c'est fini, c'est du passé, ça, c'est la loi. La pauvre a tout donné, mais elle n'a pas été poussée par quelqu'un, par un sacrificateur. Elle a fait de manière délibérée, contrairement à nos bishops, à nos pasteurs qui nous poussent parce qu'ils... Voilà. Voilà. Chacun donne comme il a résolu en son cœur. Voilà. D'accord? Aux frères et sœurs, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux personnes à qui le Seigneur vous demandera de donner. À qui Dieu vous demandera de donner. Faites quelque chose librement. Celui qui aime Dieu ne peut pas soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais il le fera de manière libre. Voilà.